La présence de Dieu parce qu'il est fidèle. Il est fidèle alors qu'il est là, à cause de nous, à cause de nous. Parfois, dans la Bible, il dit qu'il a fait des choses à cause de son nom, pas à cause du peuple d'Israël. Et ce soir, je crois qu'on peut être persuadé qu'à cause de son nom, il est capable de faire encore quelque chose ce soir. Pas à cause de nous, mais à cause de son nom. Parce qu'il nous aime, parce qu'il est fidèle, il nous aime, nous certainement qu'il a se manifester à côté de nous. Alors, on va partager quelques chants avec notre groupe. Et puis ensuite, on va partager la parole de Dieu avant d'avoir notre temps hebdomadaire de prière, intercéder devant Dieu. En toute chose, je voudrais demander à notre sœur Dominica de présenter cette réunion au Seigneur dans 10 secondes. Et juste avant ça, je voudrais qu'on souhaite un joyeux anniversaire à François pour ses 82 ans ce soir. Voilà. Dominica, si tu veux bien présenter cette réunion. Ça m'a merci pour cette soirée, ça m'a fait la joie que nous avons de nous retrouver ces importantes présences ce soir. Nous savons que tu es là, nous savons que tu as l'écoute de nos prières. Seigneur, merci de bénir ton serviteur à travers ce soir. On sait de bénir nos sœurs, Seigneur, pour te faire aussi dans les chants, Seigneur, que ton onction soit là, Seigneur, de bénir aussi le temps de prière, nos frères et sœurs, aussi tous ceux qui ont besoin de toi. Tu connais les cœurs ce soir. Tu connais les besoins, Seigneur, agis par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. Comme vient de le dire Dominica, le Seigneur connaît nos besoins. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Jésus est au milieu de nous. Et ça, c'est une réunion qui n'est pas comme nous autres. Quel que soit le nombre, quelles que soient les personnes qui sont là, si Jésus est au milieu de nous, nous sommes bénis en lui. Et ce que nous réclamons ce soir, c'est un souffle pour nous visiter et vraiment pour nous envahir de sa présence, de son amour. Que Dieu vous bénisse. On va chanter ce premier chant. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de moi. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi. Je sais que tu m'aimes, me donnant espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi. Je sais que tu m'aimes, me donnant espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous envoies ce souffle. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es aussi là pour relever celui qui a besoin de toi.
des océans. Tu es venu me chercher au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, il le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque toute vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, il le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Merci pour ces moments. Sois béni, Jésus. Ta parole qui va nous être annoncée pour ces moments qui sont précieux. Sois béni, Jésus. Voilà, c'est tout un programme. Tout le temps de Dieu dans ce champ, passer de l'ombre à la lumière, parce que on est tous pareils. On pense qu'on a compris beaucoup de choses dans la vie, qu'on va dans la lumière, dans notre propre lumière, avec ça, on va pouvoir s'en sortir, on va pouvoir trouver nous-mêmes notre chemin, savoir qu'on va, mais évidemment, on a il y a des pans entiers de notre vie comme ça qui disparaissent, qui s'écroulent, des pans entiers de notre vie qui sont dans l'ombre. Et quand on rencontre Jésus, quand on rencontre spirituellement, bien sûr, quand on rencontre le Christ ressuscité, on passe de l'ombre à la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il a dit que si quand on l'accepte, on a la lumière de la vie, c'est intéressant de marcher avec la lumière de la vie, c'est complètement différent. La plupart d'entre nous, on a tous fait l'expérience, on marche dans la lumière du Christ ressuscité, on a la lumière de la vie. Alors, avant qu'on ait notre temps hebdomadaire de prière, d'intercession pour ceux qui souffrent au milieu de nous, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont découragés, qui sont fatigués, on va faire un partage de la parole de Dieu sur ce que c'est être saint. Être saint. Vous savez, dans l'évangile populaire, le saint, c'est un gros, c'est la tête, là, comme ça. Et chacun de votre village, voilà, chez moi, c'est le Saint-Roch. À Saint-Tour, on les promène à travers les rues du village, et puis j'en parlais hier à Portis, on a les petits bains bénis, les petits
dans ce cordon béni, mais les vies ne changent pas. Les vies ne changent pas. Et quand on regarde la Bible, on se rend compte que le mot saint n'a rien à voir avec ça. Le mot saint, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le ciel et qui prie pour nous. Quand on regarde la Bible, on va se rendre compte que être saint, c'est être mis à part, finalement, mis à part par Dieu. Pas par mon mérite, pas par notre propre sainteté, elle n'existe pas. Ça n'existe pas. En hébreu, saint, ça se dit, c'est pas très intéressant de savoir, mais ça fait rien. C'est une ça se dit Kodesh. Kodesh, on va voir dans l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu, Kodesh, on va voir 377 versets qui parlent du Kodesh. La Bible insiste là-dessus. Et la traduction de Kodesh, c'est mis à part, séparation, consécration, sainteté. On voit déjà que être consacré à Dieu, vouloir le servir dans l'Église, être mis à part, ça le perd avec la sainteté. La sainteté, c'est faire attention à nos vies, quitter le péché, c'est nous éloigner du péché, marcher selon la vérité, selon la volonté de Dieu. Alors, on va voir un premier verset qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie, chapitre 15, verset 17. Ça nous intéresse parce que l'Église, on veut servir Dieu, on veut parler à des hommes et des femmes qui sont fatigués, on veut intercéder, on veut aider, on veut témoigner dans l'Église, en dehors de l'Église, on veut témoigner. Donc, le premier verset qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 15, et verset 19, et qui nous dit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est ce passage, dans ce verset qui m'intéresse. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Autrement dit, Dieu est en train de dire à Jérémie: je vais faire tout un prophète, tu vas parler de ma part, tu vas me service. Je vais dire à chacun d'entre nous dans son église: tu vas me servir. Tu as un rôle à jouer dans mon église, tu as un rôle à jouer pour moi, tu as un rôle à jouer dans le service de Dieu. Et tu peux être vraiment la bouche de Dieu. Tu peux prophétiser de sa part, tu peux parler à des gens, tu peux avoir des pensées qui te viennent, qui concernent la personne dans l'église, tu peux avoir des pensées qui te viennent, qui concernent l'église, et ça fait du bien. Je racontais il y a un petit, avec mon épouse, on a été à Toulon-la-Valette pendant une douzaine de jours, on a été autour des réunions de l'église de Toulon, et j'ai discuté avec un pasteur là-bas pendant ce temps d'inauguration de l'église, et on parlait de dons spirituels, de dons de connaissance, et il me disait: mais c'est extraordinaire quand même. Dernièrement, j'avais un entretien avec une sœur baptisée, avec une chrétienne de l'église. J'avais un entretien avec une chrétienne de l'église qui n'allait pas bien du tout. C'était pratiquement la dépression, il y avait une oppression qui était sur elle, elle était chargée, fatiguée, elle n'arrivait plus à avancer avec Dieu. Le ciel était bouché pour elle. Elle me dit, ce pasteur me dit: j'ai une parole qui est venue sur mon cœur, c'est avortement. Et dans la conversation, je lui dis: mais est-ce que vous n'avez pas eu un problème d'avortement? Elle tombe en larmes, elle me dit: c'est vrai, j'ai avorté. Et ensuite, elle s'est convertie. Le pasteur lui demandait: est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu pour ça? Elle a dit: non, je n'ai jamais demandé pardon à Dieu. Alors, nous avons prié ensemble, elle a demandé pardon, elle a été libérée. Elle a été complètement libérée. Il faut avoir des paroles qui nous viennent de Dieu comme ça pour faire du bien dans la puissance de Dieu. C'est ça qui nous, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Le reste, ça ne sera jamais que le programme, ça ne sera jamais que tout ce qu'on peut rêver, mais ça ne marchera pas. C'est très clair. Par contre, si c'est la puissance de Dieu, c'est bien que nous on fera toute la différence. La première condition: séparer ce qui est précieux de ce qui est fidèle. Si on veut être dans la bouche de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi dans notre vie, on est chrétien, on se sépare, on est Kodesh, quoi. En grec, être saint, ça se dit agios. On retrouve exactement la même idée qu'en hébreu: consacré, saint, pareil. Là, il y a 211 versets. Alors, si on fait juste l'addition, 377 et 211, ça fait quand même 588 versets qui parlent de ça. D'être saint, d'être consacré, d'être mis à part, de ne pas faire n'importe quoi de mauvais, de servir Dieu dans un esprit de consécration, mais aussi de sanctification. Et là, on voit l'importance de ces versets. Alors, on va prendre quelques versets dans l'Ancien Testament. Le premier, se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 3, le verset 5. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes yeux de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est une terre sainte.
faudrait qu'on fasse une petite expérience. Allez, viens ici. Viens, Marie-France, viens. Allez, n'ayez pas peur, il m'arrive 45 ans, je vais te faire. Stop, n'approche pas. J'avais un souci là. Je dis, viens, elle vient, je dis, non, tu viens pas, n'approche pas. Comme toi, elle t'assoit. Je savais plus aussi. Là, on dit, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? J'appelle, tu dis, non, tu ne veux pas. Bon. Et c'est un peu ce qui se passe. On lit cet épisode, ce qui s'est passé, c'est que Moïse a vu quelque chose d'extraordinaire là, de la part de Dieu. Et Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé et Moïse a obéi. Quand Dieu l'a appelé, Moïse il a été. Moïse va vers son Dieu qui l'appelle, il répond à cet appel, et Dieu lui n'approche pas. Ça sent paradoxal quand même. Je viens ou je ne viens pas? Finalement, qu'est-ce que je fais? Son Dieu l'appelle et lui dit, n'approche pas, n'approche pas. Alors, finalement, c'est pas un paradoxe parce qu'on peut considérer qu'en fait, ce qui se passe à cette époque sur le mont Horeb, entre Moïse et Dieu, c'est exactement comme ça se passe ce soir. Exactement comme ça se passe ce soir. Dieu nous appelle à venir prier, Dieu nous appelle au salut, Dieu nous appelle à, c'était Jésus sur la croix, mort sur la croix. Dieu nous appelle à marcher avec lui, Dieu nous appelle à le servir, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Et on répond à cet appel, comme Moïse a répondu. Moïse a répondu à cet appel, mais après avoir répondu à l'appel, comme Moïse, il faut quand même qu'on réalise que pour nous approcher, quand Dieu nous a dit viens, pour nous approcher, il y a des conditions. Parce que sinon, on va se brûler. Sinon, ça ne va pas marcher. Il y a des conditions pour s'approcher. Et Dieu me dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Tu as de la chance, tu as enlevé tes souliers, c'est déjà ça. Ôte tes souliers de tes pieds. Je crois que nous, chrétiens, quand on rentre dans un lieu comme celui-ci, dans la présence de Dieu pour la prière, dans la présence de Dieu, parce qu'il a promis d'être au milieu de nous quand on se réunirait près de son nom. Je crois qu'il faut qu'on réalise, c'est exactement comme à l'époque. Ôte tes souliers de tes pieds. Parce que les souliers, c'est quelque chose qu'on a utilisé pour aller dans le monde. Parfois, même pour marcher dans la boue. La boue, ça nous parle de péché, ça nous parle de... On a marché au bout du monde. On a marché dans la boue. Parfois, dans la vie chrétienne, c'est vrai qu'on se confond un petit peu avec le monde. On oublie le précepte de Dieu. On fait un petit peu n'importe quoi. Parfois, on marche dans la boue. Parfois, on s'est souillé par le péché. On vient à l'église, on amène tous à l'église. On va se tenir devant la face de Dieu pour intercéder en espérant être exaucé. Et on va dire, mais ça n'a pas marché. C'est tout à fait normal. Ça ne marchera pas mieux la prochaine fois. Mais si on considère l'appel de Moïse, l'appel de Dieu à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, et qu'on le prend en compte, qu'on fait attention à nos vies, et qu'on dit, ceux qui ont traîné dans le monde, j'en veux pas, je veux le laisser dehors. La boue dans laquelle j'ai pu marcher, je demande pardon à Dieu. Je ne veux plus de ça, je veux m'éloigner de ma vie. Alors, je vais pouvoir m'approcher de Dieu comme l'a fait Moïse. Comme l'a fait Moïse. On vient à l'église, là, il dit que Dieu va dire à Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens, c'est une terre sainte. Et quand on vient à l'église, on est dans une terre sainte. Pas parce que je suis sanctifié, pas parce qu'on a béni, parce que je ne sais pas trop quoi. C'est une terre sainte parce que le Saint-Esprit qui est présent en Dieu. On peut sentir sa présence quand on a un cœur ouvert, quand on a l'envie, quand on a soif de Dieu. On peut sentir ces choses-là. C'est une terre sainte. Le Saint-Esprit, Kadosh d'ailleurs, ça se dit, Saint-Esprit, est présent dans ce lieu. Et c'est ce Kadosh, le Saint-Esprit, qui nous rend Kadosh nous-mêmes, qui nous rend saints pour Dieu, qui nous permet de nous approcher de Dieu. Ce soir encore, qui nous rend aptes à prier, aptes à prier. Alors, on n'entre pas, c'est ce que je viens de dire jusqu'à présent, dans la présence de Dieu de n'importe quelle manière. La Bible, à travers un exemple, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait prendre. À travers un exemple, on va voir de quelle manière on rentre dans la présence de Dieu. On va le voir toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, au chapitre 16, verset 3. Lévitique, chapitre 16, verset 3. Dieu va parler, va donner ses lois. Il va dire, voici de quelle manière Aaron, le sacrificateur, celui qui a fait le sang, un symbole de Jésus qui a offert son sang à la croix, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra le jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voici de quelle manière on entrera dans le sanctuaire. Ici, c'est le sanctuaire. Ici, c'est le lieu très saint. Ici, on vient à la présence de Dieu. Et on n'entre pas de n'importe quelle manière. Il y a
un mode opérationnel, il y a la doc à suivre. Et Dieu nous la donne. Voici de quelle manière. Il y a une manière d'entrer dans la présence de Dieu. Pas notre manière à nous, la manière de Dieu. Parce que nous, on peut imaginer beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils sont rentrés à la manière de Dieu, alors on a des chances d'être exaucés. Voici de quelle manière on entrera. Premièrement, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. L'expiation, ça nous parle de Jésus qui meurt à la croix. L'expiation, ça nous parle. Ça, c'est un sacrifice, le sang du taureau qui coule. Mais notre sacrifice, c'est aussi le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et quand on considère que le sang de Jésus a coulé pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, on peut rentrer dans le sanctuaire. Parce qu'on est recouvert par le sang de Jésus. On rentre comme des enfants de Dieu, comme des enfants de lumière. On ne rentre pas comme les gens qui font n'importe quoi. On rentre couvert par la justice. Alors on est sauvé par grâce. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Mais ça ne nous exempte pas de faire attention à nos vies. On entre couvert par l'expiation de Jésus. Il n'y a que ça qui me donne le droit de m'approcher de Dieu. Que j'accepte que Jésus soit mort pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Là, je peux m'approcher de Dieu. Il n'y a que ça qui m'en donne le droit. Ce n'est pas des mérites, ce n'est pas ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce n'est pas ce que j'ai fait de pire aujourd'hui, ce n'est même pas mon service dans l'Église. Rien ne m'autorise à m'approcher de Dieu. Il n'y a que le fait que je m'approche de Dieu, couvert par le sang de Jésus. Là, c'est tous les droits pour m'approcher de lui. L'expiation, que la deuxième chose, on le voit dans ce verset, c'est un bélier pour l'Holocauste. L'Holocauste, en grec, ça vient du mot holos, qui veut dire entier, et kaustos, qui veut dire brûler. L'Holocauste, c'est quelque chose qui est brûlé en entier. C'était un sacrifice qui devait être entièrement consumé par le feu. Et ça aussi, ça nous parle de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus s'est donné sans rien pour te dire. Il a tout donné à la croix pour que tu sois sauvé. Il a tout donné à la croix pour bénir ta vie. Il a tout donné à la croix pour te porter chaque jour. Il a tout donné à la croix pour que tu puisses vivre une vie de paix, une vie heureuse, malgré les difficultés. Le sacrifice entièrement brûlé. Mais là aussi, ça ne nous exempte pas, nous aussi, de brûler entièrement pour Christ, de brûler entièrement le péché, de vivre pour lui, de considérer qu'il le sent dans notre vie, on le sent vivre en nous, on le temps du Saint-Esprit, on sent ça au fond de mon cœur, et ça nous fait du bien. Le sacrifice entièrement brûlé. Il n'y a que ça qui nous rend apte à entrer dans sa présence. Et quand on est rentré dans le sanctuaire, un sanctuaire qui est encore une fois Kodesh, rentrer dans le sanctuaire, à la présence de Dieu, comme on va le faire tout à l'heure pour la prière, qu'est-ce qui va se passer? On le voit dans le livre de l'Exode, cette fois-ci, au chapitre 28, au verset 29. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Alors ça paraît être très compliqué, mais ça peut l'être. Si on dit comme ça au premier degré, parce que le sacrificateur avait une tunique, et sous cette tunique, il y avait un pectoral avec 12 pierres précieuses sur lesquelles il y avait le nom des fils d'Israël qui étaient gravés. Les noms des fils d'Israël qui étaient gravés. Autrement dit, quand on rentre dans le sanctuaire, quand on rentre dans le lieu saint, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, comme on veut le faire maintenant dans la prière, on rentre pour quelque chose. Là, le sacrificateur rentrait avec les noms sur sa poitrine, sur son cœur, les 12 tribus d'Israël, le peuple de Dieu. Et donc, on va rentrer dans la prière exactement de la même manière, avec les noms de nos frères et sœurs sur notre cœur, gravés sur notre cœur. Et puis, je le disais, c'est pas écrit dans le verset, ces noms étaient gravés sur des pierres précieuses. Il y avait Judas, il y avait Lévi, etc. Le nom du tribu d'Israël, c'était gravé sur des pierres précieuses. Parce que les fils des tribus d'Israël, le peuple de Dieu, était précieux aux yeux de Dieu. Et chacun d'entre nous ce soir, on est précieux aux yeux de Dieu. On est précieux aux yeux de Dieu. On n'a pas un Dieu qui est là pour nous juger ce soir, pour dire tu es coupable. Tu as vu ce que tu as fait, tu as vu ce que tu n'as pas fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit veiller sur nous. Il n'y a pas de souci avec ça. Et nous aussi, quand on rentre dans un lieu très saint, nos frères et nos sœurs, on est précieux à nos yeux. On doit les avoir sur le cœur, sur le pectoral, comme le sacrificateur les avait. On doit rentrer dans ce temps d'intercession tout à l'heure, avec le cœur. Le nombre de frères et sœurs qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, sur nos cœurs. Et puis, un peu plus. Avant ce verset, dans l'Exode 28, 12, j'ai dit à propos de la tenue de ce sacrificateur, tu mettras les 2 pierres sur les épaules de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, etc.
Dans cette tenue, le sacrificateur tient les deux épaulettes avec deux pierres. Et sur ces deux pierres, il y avait encore les noms des fils d'Israël. Alors, non seulement on voit qu'ils avaient sur le pectoral, sur le cœur, on doit avoir nos frères et sœurs sur le cœur, parce qu'on est sacrificateur pour Dieu quand on rentre dans la prière. Là encore, ils avaient sur les épaules, les porter. Et on est là pour les porter ce soir. On est là pour les porter dans la présence de Dieu. On est là pour porter leurs soucis. On est là pour les aider, pour intercéder pour eux, pour que la puissance de Dieu descende sur eux et qu'il fasse quelque chose dans ce lieu. Et pour ceux qui sont restés chez eux, ceux qui sont sur ceux qui n'ont pas de flux, qui sont fatigués, qui sont restés à la maison parce qu'ils sont fatigués, découragés, malades, on va les porter aussi sur les épaules. Donc finalement, on se rend compte que est-ce que ça, c'est la séparation, c'est la sanctification, et c'est absolument indispensable pour entrer dans la présence de Dieu, pour avoir une concentration, pour avoir un service efficace. Finalement, on peut se présenter devant lui en ayant nos frères et sœurs, comme sacrificateurs de portée sur notre cœur et sur nos épaules. Alors, ce qui va se passer, quand on agit comme ça, quand on veut vraiment être utile, quand on veut vraiment rentrer dans l'utilisation, maintenant dans la présence de Dieu, dans la prière, en portant nos frères, ce qui va se passer, c'est que le diable va s'enlever très certainement, parce que le diable existe comme un trombone. Le diable va s'enlever très certainement pour nous faire oublier la sanctification, pour nous faire oublier toutes ces choses-là, pour nous faire oublier le Kodesh. Regardez ce qu'il est dit dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 24, verset 7. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 24, verset 7. C'était une reine, Athalie, qui était impie. Car l'impie, Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals. Le faux Dieu, ennemi de Dieu, et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Il y avait dans la maison de Dieu des choses qui étaient consacrées à l'Éternel. Il y a dans l'Église des choses qui sont consacrées à l'Éternel, pas consacrées par un objet, mais des services, des choses qui sont consacrées à l'Éternel dans l'Église. La prière, c'est quelque chose qu'on va exercer tout à l'heure. La prière, c'est quelque chose qui est consacré à l'Éternel. Mais la maison de l'Éternel, la maison de Dieu, la Bible dit aussi que c'est nous-mêmes. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il y a des choses consacrées dans l'Église, il y a des choses qui sont consacrées dans nos cœurs. Notre amour pour Dieu, notre service pour Dieu, notre confiance en Dieu, le temps qu'on lui donne dans la prière, notre présence dans l'Église, le service dans l'Église, etc., etc., etc. Ce sont des choses aussi qui sont consacrées dans la maison de Dieu, qui sont consacrées dans le temple du Saint-Esprit, que je suis dans le temple du Saint-Esprit que tu es. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'impie qui a ravagé la maison de Dieu, vous savez, la Bible appelle le diable l'impie. L'impie. Et cet impie-là, il va tout faire aussi pour ravager la maison de Dieu, pour ravager ce que tu es, le temple du Saint-Esprit. Et il va tout faire pour exactement comme ça, enlever les choses qui ont été consacrées, les choses que tu as consacrées à Dieu. Ton temps, ta foi, ta confiance en lui. Il va tout faire pour enlever ces choses-là de ton cœur. Et crois-moi, il va vraiment s'y atteler. Il va vraiment s'y atteler pour que tu sois plus saint, que tu sois plus bien art, que tu redeviennes monsieur tout le monde, madame tout le monde. Mais il faut absolument qu'on garde ces choses qu'on a consacrées à Dieu. Déjà, le fait de venir ce soir, déjà, le fait de vouloir intercéder, de porter nos frères et sœurs sur nos épaules, sur notre cœur. Parce que si on les porte sur notre cœur, si on considère que c'est des pierres précieuses, que nos frères et sœurs sont précieux aux yeux de Dieu, qu'ils sont précieux à nos yeux, c'est exactement le contraire d'être indifférent. On ne va pas être indifférent ce soir aux souffrances de notre frère, aux souffrances de notre sœur. On ne va pas être indifférent ce soir aux soucis de l'âme qui est en peine, qui cherche Dieu, qui a envie de rencontrer Dieu. J'ai entendu dire qu'on va faire des expériences, qu'on peut faire des expériences avec Dieu, mais ça n'a pas fait. On veut le porter sur notre cœur, on ne veut pas être indifférent pour que les âmes soient sauvées. On se croit que parfois on en voit un peu trop qui rentrent dans nos églises et qui ressortent. Et c'est peut-être pas tout à fait normal. Donc je crois aussi à la puissance de l'intercession. Pour ceux qui ont entendu parler du salut de la croix, se tournent vers Jésus. Pour que ceux qui ont entendu parler de guérison divine reçoivent la guérison divine dans son nom. Pour que ceux qui ont entendu parler du baptême de Saint-Esprit soient baptisés dans le Saint-Esprit. On n'a pas le droit de faire des choses différentes. Alors, j'avais prévu quelques versets de plus, hein, je me vois s'arrêter là, parce que c'est pas le thème. On a bien compris que le lieu dans lequel on se tient, c'est une terre sainte. Maintenant, on va se tenir dans un lieu très saint, dans la présence de Dieu, dans le ciel avec nous, dans la prière.
Mais on n'y vient pas avec des souliers qui ont marché dans le monde, on n'y vient pas avec des souliers qui ont marché dans le monde. Si on a chuté aujourd'hui, si on a eu des manquements aujourd'hui, dans le secret de mon cœur, je demande pardon à Dieu. Et Dieu, fais des juste pour te purifier. Ensuite, tu lèves ta voix vers Dieu. Ensuite, tu rentres avec des souliers, en ayant ôté les souliers, en ayant ôté la boue. Là, tu vas pouvoir te tenir dans la présence de Dieu. Et on continue à penser que maintenant, dans cette présence de Dieu, on vient pour porter nos frères et sœurs, pour porter sur les épaules, parce que j'en peux la force parfois de se porter. Ils n'ont plus les épaules assez solides pour porter leur fardeau. Alors, je voudrais qu'on intercède vraiment ce soir pour nos frères et sœurs, que nous demandons à Dieu de les bénir, et d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Alors, j'ai juste pris 3-4 cas de prière, parce que chacun, dans une petite église, on se connaît, chacun connaît les soucis des autres, chacun connaît les besoins de ses frères, de ses sœurs, que les prières montent librement vers Dieu, pour qu'il apporte le salut, pour qu'il apporte la guérison, pour qu'il apporte la délivrance. Et je voudrais qu'on partage dans la prière la maman de Patricia Liane, qui n'est pas là ce soir, qui a des soucis de globules rouges, qui est fatiguée, on fait des transfusions, on va peut-être en faire encore. Et on va intercéder pour elle que Dieu la guérisse, pour que Dieu procède sur elle, qu'elle soit guérie. Il y a un collègue d'Alain, qui passe par la dépression. Moi, j'ai connu ça quand j'étais tout jeune. C'est dans ce lieu que j'ai été délivré de la dépression, par l'intercession des frères et sœurs qui me portaient sur leurs épaules, sur leur cœur. C'est comme ça que j'ai été délivré. Alors, on va prier pour ce collègue d'Alain, pour qu'il voit la gloire de Dieu, pour qu'il soit délivré, et qu'il ne considère pas que c'est une coïncidence, mais qu'il vienne dans ce lieu, pour voir pourquoi il a été délivré, comme moi. On va prier aussi pour un copain de Chips, Jean-Baptiste de Généraux, qui est là ce soir, un copain de Jean-Baptiste, lui aussi, dans la dépression. Pour que cette dépression soit chassée, qu'elle soit chassée au nom de Jésus. Amen. On va continuer à prier pour nos frères et sœurs malades. On pense à Marie, on pense à Rose, on pense à notre frère Laurent. Et puis, je voudrais qu'on prie aussi spécialement pour nos églises. Hier, j'étais à Portich, on était une dizaine, mais il faut que ça s'ouvre. Hein. On fait des réunions entre nous, c'est déjà bien, on aime ça, mais il faut que ça s'ouvre. Aux inconvertis, il faut que les hommes soient sauvés là-bas. Et donc, ça aussi, on va le porter sur nos épaules, sur notre cœur ce soir. On va demander à Dieu de nous envoyer des âmes, de nous donner de la sagesse pour savoir ce qu'on doit faire à Portich. Avant-hier, j'étais corté, on était 7 ou 8, mais il y avait 3 cortenets. Là, il faut qu'on intercède. Parce qu'il y en a qui sont passés par sous le corté, qui ont entendu l'évangile, qui se sont retirés. Il faut compris pour qu'il y en ait qui reviennent. Il faut compris pour que ces groupes de jeunes, là, c'est terminé, parce que la fac, maintenant, les examens, c'est en train de fermer, donc on a arrêté les réunions de jeunesse. Mais il faut compris pour que ce groupe de jeunes reprenne vie à la rentrée, qu'il se passe des choses à Corté. Qu'on ait vraiment une église implantée à Corté, qu'on ait vraiment une église implantée à Porty. Et puis pour notre église ici, qu'elle soit pleine, même le vendredi soir, même le mardi soir. Pour moi, comme c'est quelqu'un, on verra que le temps du miracle va passer. Donc, on va vraiment qu'on prie pour que ce lieu se remplisse, pour qu'il y ait vraiment des hommes et des femmes qui soient dans l'église. Et on prie pour ceux qui vont démarrer appropriément à partir du 13. On va démarrer ça vendredi 13, ma foi. Qu'on prie pour que là aussi, il y ait des âmes sauvées. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te prier. Nous voulons rentrer dans une tristesse, nous voulons te demander pardon dans mon péché, Seigneur. Nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, comme des enfants de lumière, comme des enfants que tu as sauvés par grâce, Seigneur. Nous voulons nous présenter devant toi au nom de Jésus, parce que de nous-mêmes, on n'a même pas le droit de se présenter devant toi. Nous voulons intercéder, nous voulons avoir compassion de nos frères et sœurs. Je veux parler des malades, Seigneur, je veux te prier, Seigneur, avec mes frères et sœurs, avec l'Église. Je veux te prier pour Laurent, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, c'est pour cette maladie incurable, Seigneur. Je veux te demander de le guérir au nom de Jésus, Seigneur. Pour Rose, Seigneur, qui a la même maladie incurable, je veux te demander de le guérir au nom de Jésus. Je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui sont fatigués, chargés en ce moment, ceux qui n'arrivent plus, ceux qui n'ont plus la force de venir à l'Église, Seigneur, ceux qui sont découragés parce qu'ils n'ont pas été exaucés, ceux qui sont découragés par des tas de raisons, Seigneur. Je te prie pour que tu souffles le vent de l'esprit ce soir au milieu de nous, ce soir sur ceux qui sont sur nous, ce soir sur ceux qui sont dans leur maison, Seigneur. Je te prie pour que tu ranimes, Seigneur, l'esprit, que tu ranimes, Seigneur, que la vie revienne, Seigneur, que le peuple qui vienne dans le bout. Je te prie, notre Dieu, pour Corté, Seigneur, cette petite église, pour qu'elle prenne vie, Seigneur, pour qu'elle prenne vie, par la puissance de Saint-Esprit, Seigneur. On ne peut rien faire, tu l'as dit toi-même, sans moi, vous pouvez
Vous ne pouvez rien faire, Seigneur Jésus. Tu l'as dit, nous sommes persuadés, on a besoin de toi à porter, Seigneur. On a besoin de toi à Portige, Seigneur. On a besoin de toi à Ajaccio, Seigneur. On a besoin, Seigneur, de te prier pour les dons spirituels, pour les puissance, pour les documents, Seigneur. Pour qu'il y ait des guérisons dans la position des mains. Pour qu'il y ait des guérisons, Seigneur. Pour que des âmes qui se tournent vers toi, qui soient convaincus de péché, qui pleurent. Qui implore ta grâce dans ce lieu, Seigneur, qui ressentent le besoin d'être sauvés. Même ce soir, je te prie pour qu'ils soient sauvés ce soir, Seigneur. Je te prie pour qu'il y ait une baptême de Saint-Esprit pour que l'on soif, comme ça a été le cas dernièrement. C'était jeune qu'on avait soif. Quand tu as soif, Seigneur, tu bénis. Quand tu n'as pas de soif, Seigneur, tu attends qu'il y ait la soif. Alors, je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont soif, pour tous ceux qui ont soif, ce soir, Seigneur, que tu rapportes quelque chose dans la puissance du nom de mon Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dans sa santé, tous les parents de mes frères et sœurs, tu les bénis, tu les soutiens, tu leur donnes la santé, pour ceux qui ne te connaissent pas, oui, Seigneur, nous te portons aussi nos frères et sœurs malades, ont des maladies comme Rose, Laurent, Seigneur, tellement intervient, Seigneur, ces maladies. Le collègue d'Alain, Seigneur, décide-le par ton esprit. Permets qu'Alain puisse témoigner, Seigneur, de sa grâce. Sois béni, Seigneur, ces cas, Seigneur, je ne peux pas les citer tous, mais Seigneur, merci de bénir aussi notre jeunesse, Seigneur, de bénir les enfants, les plus jeunes, Seigneur, les ados, les très jeunes, Seigneur. Vraiment de les encourager, qui sont parmi nous, et puis bénir tous ceux nos enfants, Seigneur, qui ont entendu ta parole. Les jeunes, Seigneur, vraiment, de les visiter. Nous les voulons pour toi, nous ne voulons pas laisser les proches. Nous sommes très étonnés, sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, je te remercie pour l'occasion de prier, Seigneur, d'intercéder, Seigneur. C'est vrai que nous devons dire qu'à chaque fois qu'il y a une solution, Seigneur, mais toi, tu vas trouver la solution à tous les problèmes, Seigneur Jésus. Merci de bénir ces frères et sœurs qui sont dans la souffrance, dans l'affliction. On sait une sœur de Marseille, c'est notre prédication dans la cette semaine. Seigneur, de la visiter, Seigneur, du Perpignan, la prière de nuit, Seigneur Jésus. Seigneur, tu bénis les frères et sœurs qui sont des fois dans l'attente, Seigneur, de promesses. Nous savons que tes promesses s'accomplissent pendant ton temps, Seigneur. En attendant, Seigneur, apporte la paix, apporte la consolation, Seigneur, sur le travail de la vie. Merci pour tous ces frères qui ont été évoqués, Seigneur Jésus. Je pense à mon collègue, Seigneur, qui est témoigné. Que le discours, Seigneur, qu'il puisse se tourner vers toi, Seigneur, dans ces temps difficiles. Merci Seigneur pour la patience et l'exercice de la merci pour au quotidien que nous allons pratiquer. Nous devons marcher devant pour la sainteté. Nous garder sur le chemin de la sanctification. Merci de nous sanctifier, de nous combler, de nous remplir de notre sainteté. Pour nous rendre, mon Dieu, Seigneur, fécond dans le témoignage, de permettre, mon Dieu, Seigneur, à cette vie, mon Dieu, Seigneur, sur laquelle vous nous avez pensé. Que des âmes nous fassent cette donne en lui, Seigneur, notre désir le plus cher, nos familles, nos enfants, nos amis, les prospectus, je vois tous ces témoignages, samedi après samedi, tu vois, mon Dieu, Seigneur, combien d'hommes, de femmes, de jeunes ont reçu mon aide, ont reçu les évangiles. Nous voulons croire, Seigneur, pour rendre ton temps, Seigneur. Ces vraies foi été sauvées, c'est toi qui le feras. Parlons dans sa vie. Merci, Père, merci de c'est vrai, mon Dieu, Seigneur, de prendre soin de nos frères et sœurs face à ces moments difficiles. Nous savons que tu as de Dieu, que tu es auprès de Seigneur, que nous réclamons pour chacun de nous, que ce soit pour l'urgence, que ce soit pour l'urgence.
besoin, que ce soit pour Rose, mon Dieu Seigneur, pour même le collègue d'Alain, pour le collègue de Gilles, pour des situations au milieu de nous, des pressions parfois qui sont subies. Mon Dieu Seigneur, l'adversaire, mon Dieu Seigneur, cherche à nous détruire, cherche à ravager les cœurs, cherche, mon Dieu Seigneur, à dévorer, Seigneur, oui, par ton Saint-Esprit. Tu relèves, tu renouvelles, tu guéris, dans le nom de Jésus. Le roi que tu viennes, tu bénis. C'est vrai, c'est tellement petit. Notre choix, c'est d'avoir grandi, accorder également, Seigneur, nous remettons tous ces étudiants, Père, qui sont venus, qui ont écouté, qui ont entendu ta parole et qui ont reçu avec joie. Mon Dieu, Seigneur, que tout cela continue à croître durant cette journée. Je remets particulièrement ce jeune homme Anderson, qui a perdu son papa, Seigneur. Nous prions de ton esprit, mon Dieu, Seigneur. Sa foi grandit, Seigneur. Tu le consoles, tu le fortifies. Merci de bénir ton fils dans sa famille. Tu la relèves, tu la renouvelles. Tu lui donnes du succès dans ce stage. Tu bénis toute sa famille en Afrique, Père. Au nom de Jésus. Merci. Pendant que nos frères et sœurs persécutés, Seigneur, nous demandons, Seigneur, de les soutenir aussi, de les délivrer de ces pressions qui subissent, tant pour certains qui sont touchés dans cette situation, dans ce contexte. Je leur donne la force de continuer à témoigner. Merci. Merci pour leur témoignage, Seigneur. Merci pour Seigneur. Nous remercions pour l'Église de la Vision. Oui, merci. Que soit fortifié. Merci, béni appropriable, première réunion, à Sola Caro, et que nous puissions reprendre aussi les réunions à message. Merci à toi, qui revient à toi, particulièrement s'attacher, s'accrocher à toi. Les gens qui sont en découragés, en détresse, semer l'église et aux réunions, à venir cette et restaurer, accompagner, d'intervenir avec notre sentiment de se revenir à un mois, à l'adoration, à la prière aussi, la gloire, que la consacration, ces infirmiers, c'est ça, infirmiers en foi, et beaucoup de vie pour chacun aussi. Vous avez été présentes, ainsi d'autres gens qui sont conscients. Merci. Il y a pas de préparation, c'est la gloire, nos enfants, tout vers toi, tous les gens pour toi, demain, aujourd'hui, quand le je vais parler de ceux c'est effectivement pour ces annexes, c'est vrai, la portée, le saut de la portée, le saut sous propria, le portique, c'est vrai aussi, et tout ça, pour bien, Seigneur, merci, contribue aussi que nous avons des réunions remplies, tu vois, que nous avons plus de monde, que nous soyons beaucoup plus impliqués dans partout l'esprit, dans le Saint-Esprit, et tu passeras, de voir, c'est ça dans ce livre, c'est ça qui est aussi pour le travail d'évangélisation, je pense à la matin, tu vas y reposer, en fait, Saint-Esprit. Donc, ça, c'est que, pour les gens, ce salaire, nos familles à toi, nos collègues à toi, nos amis à toi, nos voisins, les entreprises de nos équipes, pour ceux qui les compulseurs, voir les gens dans cette salle, même des gens qu'on n'avait jamais imaginé à toi, venir à toi, comme dans ce cas, et qu'on puisse voir les visions.
Que tu l'as ici dans cette hôpital, Seigneur, que tu la promesses, je sais que tu le fais, je te remercie, merci de la relever, merci de soutenir Patricia et Ange aussi, Seigneur, merci de bénir Patricia, de leurs enfants, de les relever, mets ta main, Seigneur, de chasse toute fatigue, Seigneur, relève, Seigneur, Seigneur Jésus, aide-les, Seigneur, dans cette difficulté, je te dis merci, Seigneur, pour cette famille, Seigneur, pour Laurent, Seigneur, aussi, je te demande merci, Seigneur, pour sa foi, Seigneur, merci de le guérir, Seigneur, merci de sa famille, son épouse, ses enfants, Seigneur, vraiment, bénis cette famille, Seigneur Jésus, que vraiment, seulement, toi, bénis, protège-les, et nous tous, Seigneur, bénis, son époux, ses enfants, sa famille, Seigneur, vraiment, guéris-la, Seigneur Jésus, glorifie ton nom encore dans sa vie, je sais que tu l'aimes, je te dis merci, Seigneur. Merci de bénir notre église, merci de bénir les réunions, merci pour tous les frères et sœurs, Seigneur, qui sont vraiment dans l'évangélisation, Seigneur, quand je ne suis pas comme ça, Seigneur, je n'ai pas reçu ça comme ça, mais je te dis merci, je voudrais plus leur ressembler, Seigneur, je te demande vraiment de les bénir, de bénir ces bénédictions qui vont distribuer, Seigneur, toutes ces paroles qu'ils ont données, Seigneur, dans la rue, Seigneur, je te prie de tous ces cœurs, de voir ton église grandir, Seigneur, ton église grandir, Seigneur, vraiment, notre vie, Seigneur, se tourner vers toi, notre vie, Seigneur, se réveiller à ta lumière, Seigneur, ouvre les yeux, fais tomber les écailles, bénis nos familles, Seigneur, tu vois, Seigneur, les enfants, ils sont petits, les jardins, tu vois, Seigneur, tous nos parents malades, Seigneur, toutes ces souffrances, Seigneur, nous voulons que tu te révèles à eux au travers de tout ça, nous voulons les voir se tourner vers toi, pour te donner leur cœur, leur vie, Seigneur. Tu les connais tous, Seigneur, tu es Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je glorifie ton nom, je te dis merci, merci pour l'église de Portée, merci pour l'église de Propriane, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les églises que tu vas faire encore, Seigneur, dans notre vie. Gloire à toi. Et je te prie, Seigneur, pour demain, Seigneur, pour le mariage de Laetitia et Alain, Seigneur, vraiment, nous te demandons de bénir ce couple, Seigneur Jésus. Nous te demandons vraiment de les bénir, Seigneur, de les aider à se construire encore de couple, Seigneur. Que tu sois vraiment, Seigneur, là au milieu, Seigneur, que tu les aides, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Dans leur vie, bénis leurs enfants, Seigneur, bénis leurs entourages, Seigneur Jésus, ils ont vraiment remplis de ta lumière avec toi, tu les bénis abondamment. Je veux vraiment prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont malades par la fatigue. J'ai une pensée particulière pour tout ça, Seigneur. Je te prie de bénir de l'ordre, Seigneur, pour Seigneur, je continue, Seigneur, à travailler les cœurs. Je crois, Seigneur, que tu n'as pas fini, Seigneur. C'est vrai que le million, j'espère que tu as fait un cœur, Seigneur. Je te bénis pour ma marche, pour ma tâche, Seigneur. Merci pour le 46 heures, Seigneur, toute cette famille qui est dans le combat, Seigneur, de continuer le combat de la foi. Merci aussi pour notre mouvement, Seigneur, relève dans sa santé. Au Père, merci pour ce qu'on a. C'est vrai que quand je vois, je suis énervée, je sens cette paix surnaturelle qui nous passe. Il dépasse tout comprendre, toute intelligence. Merci, Seigneur, pour notre frère, pour sa foi, pour sa paix, pour son amour. Merci aussi pour Maria. Oui, nous frères, pour notre foi. J'ai pensé pour Maria, Seigneur. Oui, notre sœur, Seigneur. Et quand tu es inscrit dans cette maladie, Seigneur, dans son corps, Seigneur, nous croyons, Seigneur, nous pouvons avoir toutes choses, Seigneur, tu es le médecin, nous ne savons pas les temps, nous savons que tu es le particulier. Nous regardons sur chacun de nous particulièrement. Merci, c'est vrai, Seigneur, aussi pour votre église. Je te prie de Seigneur, que ce moment soit béni. Que ces moments soient vraiment remplis de toi, conduis toutes choses.
Viens avec les voisins, viens avec les sans-papiers. Merci, Père, pour le mois de l'Europe. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Chaque instant, nous pouvons nous approcher de toi. Seigneur, merci parce qu'à chaque fois que je m'approche de toi, je sais que je suis aimée de toi. Je sais, Seigneur, que tu n'étais pas venu dans ma vie, alors je ne sais pas là aujourd'hui, je sais, en regardant mes péchés, Seigneur, je sais loin de toi dans mes angoisses et mes tristesses. Et Seigneur, tu es ce Dieu tout-puissant, tu es celui qui nous a sauvés, tu es celui qui nous a délivrés. Et Seigneur, ce soir, je sais que tu peux faire un miracle dans les cœurs, dans les vies de tous ceux et celles qui ont besoin de toi, oui, parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu veux faire encore des miracles dans nos vies, Seigneur. Et de tout mon cœur, je ne vais pas monter dire à ma collègue, Seigneur, afin que, Seigneur, tu viennes par ton esprit, remplir, Seigneur, de ta paix, de ta joie. Et Seigneur, qu'elle puisse rentrer chez elle ce soir avec une espérance nouvelle, Seigneur, avec un cœur nouveau, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu connais, Seigneur, toutes choses dans sa vie, Seigneur, je te la présente. Merci pour l'œuvre que tu fais dans sa vie, bénis sa famille. Merci de bénir le collègue de Talent, Seigneur, tu connais sa souffrance, cette dépression, Seigneur, qui traverse, Seigneur, pour le nom de Jésus, qu'il soit complètement délivré, ainsi que ce jeune de 15 ans, Seigneur, tu vois sa maman, combien elle est désespérée, combien elle s'attend à toi, Seigneur, sauve ce jeune, Seigneur, qui se tourne vers toi dans sa détresse. Nous pensons aussi à Eva, à Solène, Seigneur, nous pensons à Sandrine, Seigneur, bénis-la, que tu puisses revenir dans ta maison, Seigneur, qu'il y ait une délivrance, Seigneur, comme a dit Félix ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, la puissance de ton esprit au milieu de nous ce soir, à travers des guérisons, à travers des dons spirituels, à travers des paroles de connaissance. Seigneur, tu vois ces églises naissantes, Seigneur, guéris dans tous ces villages, Seigneur, guéris sur la parole. Merci pour cette porte ouverte. Merci pour Covid, je sais pour l'heure que tu fais. Merci pour porter également, Seigneur, bénis nos frères et sœurs. Je pense à tous ces jeunes qui ont fréquenté les réunions, Seigneur, bénis tous ceux et celles qui désirent travailler, Seigneur, ouvre les portes afin qu'ils trouvent un travail, Seigneur. Bénis Anderson, Seigneur, console son cœur. Je passe à cette distance, cette souffrance, Seigneur, bénis-le. Bénis M. Luigi, Seigneur, continue à mettre la paix dans son cœur, Seigneur, sauve sa famille, ses neveux, ses nièces, Seigneur, merci de bénir la maman de Patricia aussi à l'hôpital. Nous savons que tu as écouté, Seigneur, fortifie la renouvelée force de Patricia, de tous mes frères et sœurs qui s'occupent de leurs parents, Seigneur, bénis tous ceux et celles qui sont malades, Seigneur, c'est vrai, nous voulons voir des frères et sœurs devenir à toi, Seigneur, bénis Espérance, bénis Jasmine, bénis le restitut, Seigneur, notre famille, Seigneur, merci, Seigneur, bénis tous ceux qui aiment, Seigneur, à toi, toute la joie, merci. Amen. Merci Seigneur, merci de nous donner encore ce soir la possibilité de nous réunir, de prier, d'intercéder pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là. Merci Seigneur de fortifier la maman de Patricia, de donner également de la force à Patricia, Ange, à cette famille, comme a dit tout à l'heure ma sœur. Merci aussi de bénir la collègue de Dominica, Nora qui est parmi nous. Merci aussi de fortifier ce collègue d'Alain, parce que c'est un état qui n'est pas évident, la dépression et beaucoup en souffrent en ce moment, Seigneur. Visite tous ces gens, montre-leur ta force, montre-leur ta présence, Seigneur. Montre-leur de ce que tu es capable dans la vie de quelqu'un. Merci, Seigneur, également de bénir cette jeunesse qui s'approche de toi, qui trouve refuge en toi, Seigneur. Apporte-leur ta parole, apporte-leur ta paix, ton réconfort, Seigneur. Merci également de bénir Anderson, qui vient de perdre son papa. Bénis-le, Seigneur, ce jeune homme, soulage sa peine, parce que déjà sa vie n'est pas évidente. Je vois à quel point il est courageux, à quel point il bataille chaque jour pour essayer de s'en sortir. Soulage sa peine, Seigneur. Je te demande également de bénir chacun de mes frères et sœurs présents ici, également ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont sur le Zoom. J'ai
Une pensée pour Marie-Jean, Seigneur, fais en sorte de la bénir comme elle le souhaite dans le Saint-Esprit, de donner le nom de ta parole comme elle te le demande, Seigneur. Bénis ma soeur, bénis, voilà, bénis ceux qui n'ont pas pu venir. Merci, Seigneur. Je te demande également d'encourager Roxane, de l'encourager dans ses examens, de la soutenir. Merci, Seigneur, pour sa présence ce soir, pour lui avoir donné le courage malgré toutes les épreuves qu'elle a d'être venue parmi nous. Bénis ta sœur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, parce que tu es présent, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous, et nous te prions, non pas parce que nous croyons, mais parce que nous savons que tu entends nos prières, avec certitude, Seigneur mon Dieu, et c'est aussi pour ça que c'est avec assurance que nous t'apportons le bien-aimé, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, pour Laurence, Seigneur mon Dieu, moi aussi, que tu la bénisses, que tu la rétablisses, Seigneur mon Dieu. Tu bénis notre sœur Patricia, tu l'encourages, tu renouvelles ses forces, Seigneur mon Dieu, dans ces moments difficiles. Tu bénis Ange aussi, Seigneur mon Dieu. Tu bénis Jacques, Seigneur. Tu bénis la famille, Seigneur en entier. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour tout ce que tu fais. Bénis aussi le collègue d'Alain, Seigneur mon Dieu, qui a voulu, Seigneur, qu'on prie pour lui, Seigneur mon Dieu. Prions pour que tu agisses, Seigneur, et qu'il puisse voir ta magie, Seigneur, dans sa vie, parce que nous savons que tu es un Dieu puissant et glorieux. Seigneur, c'est vrai que les temps sont compliqués, difficiles, mais nous savons que nous pouvons compter sur toi et celui qui a les yeux fixés sur toi, qui marche par la foi. Seigneur, celui-là, il n'est pas confus. Et merci parce que tu es notre Dieu, tu es avec nous, Seigneur mon Dieu. Dans les temps difficiles, lorsque c'est le trouble, Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Nous pouvons nous appuyer sur toi parce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour décevoir, tu n'es pas un homme pour faire faux bon, Seigneur. Donne-nous à être simplement attentifs à tes voix, Seigneur, à ta parole, à tes recommandations, Seigneur. Sors-nous, Seigneur, parfois de notre torpeur, Seigneur, de nos mauvais raisonnements, Seigneur, de nos habitudes, de notre sectarisme, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On a laissé soirée pendant que j'ai demandé aux musiciens au centre de s'approcher pour prendre un dernier chant. On ne peut même pas oublier que demain, c'est le mariage de Laetitia et d'Alain à la mairie à 16h, c'est ça. Donc, on va donc s'approcher, puis on va prier pour eux, pour que je les bénisse, qu'ils les conduisent, s'ils viennent suivant. Je demandais à François et à Jean-Baptiste de bien prier pour notre frère et notre sœur, pour que Dieu les bénisse, Dieu les garde, Dieu les accompagne tout au long de leur chemin avec nous.
On les fait cracher pour pas prendre le rôle, c'est vrai. Merci Seigneur. Les bénis leurs enfants, Seigneur. Bénis leur marche, elles sont pour l'autre. Amen. En ce qui concerne les annonces, dimanche, nous avons notre culte à 10h, une réunion pour bénir notre Dieu. Et nous voulons venir chanter à Saint-Gloire. Mardi soir, réunion dans ce lieu à 19h, et dans l'évangélisation. Mercredi, pour ceux qui le peuvent, c'est bien d'aller les aider aussi là-bas à porter à 17h, réunion à Corté, toujours à 17h pour l'instant. Jeudi, pour l'instant, toujours à 15h à Portige. Plus tard, on va essayer de faire un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est 15h. Donc, à 15h à Portige. Vendredi, la première réunion en Propriano. Et ensuite, et le vendredi, passant en même temps, ici dans ce lieu, notre réunion d'édification et de prière d'intercession pour nos frères et sœurs et pour la vie d'Ajaccio. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prendre le dernier chant, la gloire de Dieu. Maintenant, un souffle nouveau. Parce que le Saint-Esprit de Dieu veut nous accompagner chaque jour. Et sans lui, nous ne pouvons rien. Mon Dieu d'amour, c'est le premier chant. Voici devant toi, pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu m'aimes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. On le reprend. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu m'aimes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change ton cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Bénisse abondamment. Thank you.